Voici des exemples choquants qui montrent que les combattants de l'UFC ne sont pas assez payés. Parce que oui, on voit fréquemment des top 15 mondiaux devoir cumuler avec un deuxième job pour survivre. Et là je vais te donner une liste qui va te faire halluciner. Par exemple, l'actuel champion des 57 kg, Alex Pantoja, a dû être livreur Uber Eats pendant le Covid. Et à ce moment-là, il était déjà numéro 5 mondial. Il a dit que sans ce job, il n'aurait pas pu assurer financièrement sa famille qui aurait dû rentrer au Brésil. Même chose pour Geoff Neal qui est celui qui a failli battre Shavkat Rakhmonov et qui est maintenant dans le top 10 depuis des années. Et bien à côté du MMA, il était obligé de travailler en tant que serveur dans un restaurant de grillade. Imaginez un peu la situation, un fan de l'UFC qui va dans ce restaurant-là et qui se fait servir par Geoff Neal. De son côté, Raging Aliaquinta, celui qui a affronté Khabib pour la ceinture intérimaire, était alors à ce moment-là agent immobilier à New York. Et d'ailleurs, depuis sa retraite, il l'est toujours. Cory Sandhagen, quelqu'un qui est ancré dans le top 5 depuis plusieurs années, était thérapeute jusqu'il y a encore 2 ans. Mais le plus dingue, ça concerne Demetrious Johnson, attends un peu de voir. Cette légende qui a défendu plus de 10 fois sa ceinture a travaillé dans une usine de recyclage jusqu'à son premier combat pour le titre. Son premier camp à temps plein, c'était donc lorsqu'il affrontait Dominick Cruz pour la ceinture des 61 kg.